Moi, je sais pas ce que c'est, qu'est-ce qui est dur ou pas dur. Moi, quand il y a travail, il y a travail. Quoi, je me pose pas de questions. C'est à faire, c'est à faire. Hein. Parce qu'il y a tellement de gens qui n'ont pas de travail, il y a tellement de gens qui se trouvent au chômage, il y a tellement d'entreprises qui coulent. Ben, je crois que je m'estime heureuse de voir la mienne. C'est pas toujours facile, hein, il y a des hauts et des bas, mais je me trouve au fond de moi de me dire bon, c'est vrai que l'entreprise, elle avance. Cette activité-là, on ne peut pas la faire 8 heures par jour, on la vit. C'est quelque chose qu'on a en nous, qu'on a dans nos tripes, on ne peut pas faire autrement. On vit avec notre activité, on vit avec notre entreprise. L'entreprise Diemun, c'est une entreprise de recyclage de déchets qui est vouée à l'environnement. C'est une entreprise qui traite exclusivement des déchets de démolition, des déchets de déchetterie de collectivité. C'est des déchets qu'on valorise pour faire une matière première. Les déchets sont triés par catégorie. Ces déchets-là sont valorisés alors soit sous forme de balles pour les cartons, les papiers, les plastiques, soit sous forme de ce qu'on appelle nous dans notre métier le grappinage. C'est-à-dire pour le bois par exemple, on va grappiner le bois pour faire partir dans des usines qui exploitent et qui font de la plaque de Novopan. Après, on a toute la partie incinération des déchets. Cette partie-là va partir en incinérateur pour faire de la valeur énergétique. Et il nous reste, hélas, une petite partie qu'on appelle le DIB, qui à l'heure actuelle ne peut pas être vraiment traitée, et elle part en décharge. On fait à peu près 11 000 tonnes par an, et sur les 11 000 tonnes, 3% partent en décharge, le reste est entièrement valorisé. L'utilité, c'est de faire de l'environnement. L'utilité, c'est de faire de la matière propre. L'utilité, c'est d'éviter que la terre soit polluée par ce déchet. On arrive à récupérer les déchets en fin de vie, on en fait de la matière première pour les remettre en début de vie. Il faut des entreprises comme la nôtre qui permettent de récupérer et surtout de recycler le déchet. La ferraille récupérée en France par les récupérateurs, donc nous, c'est la première mine française. Ben, moi, je suis avec mon fils, c'est-à-dire gérante en deuxième position. Et je m'occupe du chantier, de tous les gars qui sont sur le chantier. J'ai besoin de rechercher, d'aller toujours en avant, de trouver de nouvelles filières, de trouver de nouvelles solutions. Des déchets, il y en aura de plus en plus. Et on va aller toujours vers des déchets économiques à produire en packaging qui ne sont pas recyclables en l'état et qui vont aller en décharge. On pourrait faire beaucoup moins d'emballages et des emballages qui sont plus faciles à recycler. Eh ben, je peux vous dire, mes parents seraient fiers de moi étant donné que j'ai resté jusqu'à 12 ans totalement aveugle. Donc qu'aujourd'hui, je vois en dessous du 10e. À partir de 82, j'ai démarré toute seule, avec le gros handicap que j'avais aux yeux. Et j'ai tout arrêté, la pension, tout, j'ai tout laissé tomber pour pouvoir faire tourner mon entreprise. Il n'y a pas de patron, il n'y a pas de salarié, on fait un boulot et on le fait ensemble. On a une qualité de service qui est autre que les grosses structures. Nous, on a une écoute du client, on se déplace pour voir sur les chantiers, on leur donne des conseils de tri pour qu'ils aient des coûts moindres. Si on va dans les années en arrière, qu'il y avait des déchets partout, il y avait des poubelles partout, vous montez par exemple sur Servoz, je ne sais pas si vous êtes monté du côté de Servoz, mais avant il y avait une espèce de... Ils avaient fait une espèce de décharge que vous voyez depuis Chamonix, pour monter sur Chamonix. On voyait ça, dans la nature. Vous avez à Chède, il y en avait des montagnes. Vous avez à Salange, c'était pareil. Vous avez Saint-Martin, je me souviens où on a le stade maintenant, il y avait des grandeurs de poubelles partout. Vous avez aux Ilettes, c'était pareil. Il y avait des grandeurs de poubelles partout. C'est vrai que ce qu'ils ont fait pour l'environnement, je trouve que c'est une bonne chose. Au moins, ça respecte la nature et puis il y a des entreprises qui se permettent de le faire, de ramasser. C'est quand même utile. Hein. Pour moi, mon entreprise est utile. Hein. Notre région est avant tout touristique. Et il faut à tout prix que quand les personnes viennent chez nous, voient une région propre. Ce qui est le cas, de toute façon. Ce qui est le cas. J'ai toujours eu l'habitude de travailler tout le temps. Qu'est-ce qui est dur? Pourquoi on dit que le boulot est dur quand on en a? Faut pas se plaindre. Non, moi ça me va. Ça me va. J'adore mon travail. Jamais fatiguée, que je touche du bois. Mais jamais, je me sens jamais fatiguée. Je peux travailler de 5 h du matin jusqu'à 6 h du soir. Là, vous voyez, j'étais en arrêt. Eh ben, j'aime pas. Faut que je sois toujours en mouvement. Le tri à la main, ça sera toujours le meilleur des tris. Après, on peut améliorer l'outil de travail. Ça, c'est ce que j'envisage dans l'avenir, c'est-à-dire on va créer des cabines de tri. Chaque opérateur aura un tri spécifique. Plastique, carton, bois.
et ils auront une position assise sur un tabouret. Il n'y aura plus cette difficulté de se baisser au sol. Un investissement comme ça, c'est 1 million d'euros. Le problème, c'est que quand on demande aux régions ou à l'ADEME, etc., on a des réponses comme quoi on ne veut pas financer les petites entreprises. On veut financer les gros groupes, tout simplement. Les enfants qui sont éduqués à trier maintenant seront éduqués à trier toute leur vie. Pour eux, ça sera un geste simple. Pour nous, ça aurait été une difficulté. Mais pour eux, ça sera un geste simple. Et je pense que dans l'avenir, le tri se fera mieux grâce à ça. Ça ne sera pas nous, puis peut-être pas nos petits-enfants, mais nos arrière-petits-enfants qui arriveront à ce qu'on ait une planète propre. Il faut quand même la respecter, la planète, parce qu'elle a grand besoin qu'on s'occupe d'elle.